Bonjour les enfants, c'est Lauriane. On se retrouve pour faire la correction de tout ce qu'il y avait à faire le jeudi 17 septembre. Donc vous aviez du français, des mathématiques et de la géographie et de l'initiation à la musique, comme vous pouvez voir en bas. Donc on va commencer par le français, d'accord ? Donc, regardez, j'ai ici la fiche que vous aviez. Donc, français, conjugaison, révision du passé, présent, futur et la lecture de Nasreddin. Donc, alors, on regarde ensemble, conjugaison, le passé, le présent, le futur. Donc vous savez, le passé, c'est ce qui est terminé. Le présent, c'est ce qui se passe actuellement, ce qu'on est en train de faire. Et le futur, c'est ce qui ne s'est pas encore produit. C'est par exemple demain, la semaine prochaine, dans quelques minutes, dans un an, dans 10 ans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore passé. D'accord ? Donc vous aviez d'abord à faire un jeu sur Learning Apps. Donc on va le faire ensemble. Il fallait classer les phrases en fonction du temps. Donc par exemple, nous serons en vacances dans 6 semaines. C'est du futur, dans 6 semaines. Hier, j'ai mangé des pâtes. Ici, nous avons un indice. Hier, donc c'est fini. Nous dormons dans la même chambre. Nous dormons dans la même chambre. Dormir, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, il dorment. C'est au présent. Actuellement, je fais un exercice sur Learning Apps. Donc là, c'est au présent. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc je le mets au présent. Autrefois, les hommes de Cro-Magnon peignaient avec leurs mains. Autrefois. Donc autrefois, c'est terminé. Les hommes de Cro-Magnon, ça n'existe plus. Donc, on le met au passé. Ma sœur est née il y a 24 ans. Il y a 24 ans, c'est terminé, elle est déjà née et elle ne naîtra plus une seconde fois. Est née, passé composé, c'est du passé. Dans 10 ans, tu auras 18 ans. Dans 10 ans, c'est du futur. Tu auras, c'est du futur. Aujourd'hui, il fait très beau. Présent. Aujourd'hui, il fait... C'est au présent. Donc, on le met là. Ils rentreront en France bientôt. Bientôt, ça veut dire que c'est du futur proche, ça va bientôt arriver normalement, mais en tout cas, c'est au futur. Ils rentreront. Il y a un an, je suis arrivée au Nicaragua pour travailler. Donc c'est passé, c'est fini. C'est du passé composé. Il y a un an, terminé. Et je suis arrivée, passé composé, donc passé. Demain, ce sera vendredi. C'est du futur parce que ça va arriver demain. Donc on le met au futur. Maintenant, les enfants jouent ensemble. Maintenant, c'est l'indice. Maintenant, les enfants jouent ensemble. C'est du présent, ça se passe actuellement. Je lis un livre. Pas d'indice, mais on regarde le verbe. Je lis un livre. Je lis, tu lis, il lit. Nous lisons, vous lisez, ils lisent. Donc, c'est du présent. Et voilà, on vérifie. Est-ce que j'ai tout bon ? On vérifie ici. Ok, c'est bon. Donc là, nous avons fait ce premier exercice sur Learning Apps. Ensuite, il fallait faire l'exercice 9, page 41 de ton manuel de français. Donc c'est celui-ci. Écris une phrase pour chaque dessin. Utilise les mots autrefois, aujourd'hui, demain. Donc, on regarde. Pour cette image, je vais utiliser le mot autrefois. Donc, par exemple, je peux écrire autrefois. Donc, je vais commencer la phrase. Autrefois, les hommes de Cro-Magnon cuisinaient avec du feu. Autrefois, les hommes de Cro-Magnon, donc on va conjuguer au passé, autrefois les hommes de Cro-Magnon cuisinaient, attention, A-I-E-N-T, parce que les hommes, c'est au pluriel, cuisinaient avec du feu. Donc ensuite, il fallait utiliser le mot aujourd'hui pour décrire cette image. Donc moi, par exemple, j'ai écrit
Aujourd'hui, nous travaillons sur l'ordinateur. Travailler, j'ai pris le verbe travailler et que j'ai conjugué au présent. Nous travaillons sur l'ordinateur. Et enfin, il fallait écrire une phrase avec le mot demain. Donc, avec cette image, on regarde. Moi, j'ai décidé d'écrire demain, il y aura des maisons sur l'eau. Il y aura, c'est du futur, avoir au futur. D'accord? Donc voilà, pour le français. Ensuite, il fallait lire le livre Nasreddin. Donc, on s'était arrêté. Il fallait commencer à le lire à partir de là, à partir de cette image. Donc, je vais le lire avec vous. Le chemin est caillouteux le long de la rivière. Au bruit des sabots, les femmes qui lavent leur linge se retournent. Certaines éclatent si fort de rire qu'elles en tombent à la renverse. La plus vieille grommelle. Voilà comment marche le monde aujourd'hui. Ce sont les enfants qui se prélassent sur les bêtes et les vieux qui marchent à pied. Les pères n'ont plus d'autorité. Tu as raison, dit une autre. On ne respecte plus les gens âgés. Comme si on ne pouvait pas être deux sur un baudet, ajoute une troisième. Mustapha garde son calme et lance d'un ton sévère. Femme, tête fêlée, vous m'écorchez les oreilles. Mais Nasreddin rougit sous l'offense et, un peu plus loin, glisse jusqu'au sol. Je vais rentrer à la maison, j'ai oublié de fermer l'enclos des moutons, dit-il. Son père sourit avec malice. Tu n'as plus la cheville tordue ? Non, elle s'est réparée toute seule. Alors, fais selon ta fantaisie. Il fallait donc lire jusque-là et ensuite répondre aux questions. Sur le document. Alors, on va répondre ensemble. Où se trouve le chemin que prennent Mustapha et son fils ? Donc, regardez, le chemin se trouve le long de la rivière. D'accord ? Il fallait écrire le chemin se trouve le long de la rivière. Alors, qui est au bord du chemin ? Écrit vrai ou faux à côté de chaque proposition. Des femmes qui font sécher leur linge. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elles font sécher leur linge ? Non, c'est faux. Elles lavent leur linge, donc on met faux. Un troupeau de vaches. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un troupeau de vaches ? C'est faux. Le vizir et sa suite. C'est faux. Est-ce qu'il y a des hommes fumant la pipe ? C'est faux. Est-ce qu'il y a des femmes lavant leur linge dans la rivière ? C'est vrai. Il y a les femmes, les 4 femmes qui lavent leur linge dans la rivière. Et est-ce qu'il y a des enfants qui nagent et qui jouent dans l'eau ? C'est faux. Il fallait donc mettre faux. Ensuite, à ton avis, de qui se moque-t-on ? De Mustapha parce qu'il marche à côté de l'âne, de Nasreddin parce qu'il est sur le dos de l'âne, ou des deux à la fois ? À ton avis ? Elle se moque. Voilà comment marche le monde aujourd'hui. Ce sont les enfants qui se prélassent sur les bêtes et les vieux qui marchent à pied. Les pères n'ont plus d'autorité. Donc, les femmes, elles se moquent des deux à la fois. Et que répond Mustapha aux personnes moqueuses ? Regardez, il fallait recopier la phrase « Femme, tête fêlée, vous m'écorchez les oreilles ». C'est cette phrase qu'il fallait recopier, d'accord ? C'est ça qu'il dit aux femmes. Ensuite, question 5. Nasreddin est à nouveau honteux. Que décide-t-il de faire ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Nasreddin décide de rentrer à la maison. Car il a oublié de fermer l'enclos des moutons. Donc, vous pouviez écrire Nasreddin décide de rentrer à la maison. Mustapha est malicieux. Quel visage lui correspond le mieux ? À votre avis, malicieux. Moi, je dirais que c'est celui-ci. Ensuite, question 7. Surligne la phrase que prononce Mustapha à la fin du texte. Alors, on regarde, on va à la fin du texte. Alors, fais selon ta fantaisie. Donc là, il fallait surligner
fais selon ta fantaisie. La dernière, d'accord? Et voilà pour Nasreddin. Nous avons terminé les devoirs de Nasreddin. Je regarde sur le fichier de français et voilà, le français, c'est terminé. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la correction de mathématiques. Donc il y avait les exercices 3, 4, 5, 8 et 9, page 43 du fichier. Donc nous allons aller page 3, 4, 5, 8 et 9 pour faire les exercices. Pardon, nous allons aller à la page 43 pour faire les exercices. Donc voilà, maintenant, me voilà à la page 43 de mon fichier de mathématiques. Alors, regardez, il fallait effectuer les additions. 52 plus 44. Comment on fait? On fait 4 plus 2, ça fait 6. 4 plus 5, ça fait 9. Donc, 52 plus 44, ça fait 96. Ensuite, 438 plus 46. On fait 6 plus 8, ça fait 14. Donc là, on pose 14 et on met une retenue. Et ensuite, donc on calcule 4 plus 3, ça fait 7, plus la retenue 1, ça fait 8. Donc là, on écrit 8. Et ensuite, 4 plus, il n'y a rien, 0, ça fait 4. Donc 438 plus 46, ça fait 484. Ensuite, l'exercice 4. Pareil, il fallait poser les additions. 358 plus 131. 358 plus 131. 8 plus 1, ça fait 9. 5 plus 3, ça fait 8. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, 358 plus 131, ça fait 489. Ensuite, 237 plus 81. 237 plus 81. 7 plus 1, ça fait 8. 8 plus 3, ça fait 11. 2 plus une retenue, 1, ça fait 3. Donc, nous avons 318. 237 plus 81, ça fait 318. Ensuite, un théâtre compte 326 places assises. Après son agrandissement, il y aura 125 places de plus. Ça veut dire qu'ils vont faire des travaux et qu'ils vont rajouter 125 places. Combien de sièges il y aura? Alors, eh bien, on va faire 326 plus 125 parce qu'il y avait déjà 326 places et donc on va rajouter 125 places. 326 plus 125, ça fait 6 plus 5, ça fait 11. Donc on écrit 1, on retient 1. 2 plus 2, ça fait 4 plus retient, on a retenu 1, 5. Et 3 plus 1, ça fait 400. Donc il y aura 451 places. Il y aura 451 sièges. D'accord? Ensuite, il fallait faire les additions avec 3 chiffres, 3 nombres. 219 plus 26 plus 146. Comment on fait? « 9 plus 6 plus 6. Combien ça fait? Ça fait 21. Donc, on écrit là 1 et on met la retenue. Ensuite, 4 plus 2 plus 1. 4, 5, 6, 7 et la retenue 2, 9. Donc là, on écrit 9. Et ensuite, 2 plus, là, il n'y a rien, plus 1, ça fait 3. Donc, 391. D'accord? Ensuite, 143 plus 122 plus 37. 7 plus 3, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Donc 2, on retient 1. 4 plus 2 plus 3 plus la retenue 1, ça fait 10. Donc on retient encore 1. Et là, 1 plus l'autre retenue, ça fait 3. Donc 302. Enfin, en France, le Sénat est composé de 348 élus. L'Assemblée nationale compte 229 élus de plus que le Sénat. Combien d'élus y a-t-il à l'Assemblée nationale? Donc, on répète. En France, le Sénat est composé de 348 élus. L'Assemblée nationale compte 229 élus de plus que le Sénat. Combien y a-t-il d'élus à l'Assemblée nationale? On sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a 229 élus de plus que le Sénat. Et on sait qu'au Sénat, il y en a 348. Donc on va faire 348 plus 229.
Donc 9 plus 8, ça fait 17. Donc là, on écrit 7, on pose 1. 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Et 3 plus 2, ça fait 5. Donc, à l'Assemblée nationale, il y aura 577 élus. D'accord ? Donc, ensuite, il fallait faire l'exercice 1, page 46. Donc, c'était un problème. Évaluer un ordre de grandeur du résultat. Un ordre de grandeur, qu'est-ce que c'est ? Un ordre de grandeur, c'est aller à un nombre plus simple, on enlève les unités, on va aller à un nombre des dizaines. Par exemple, 438, l'ordre de grandeur, c'est 440, parce que 440 est proche de 438. Et l'ordre de grandeur de 212, ça va être 210. Vous voyez, ce sont des nombres simplifiés. On simplifie. Donc, à la kermesse de l'école, les élèves ont mis en vente 168 plants de haricots. Donc, c'est ça un plant de haricots, d'accord ? À la fin de la journée, il leur en reste 43. Complète. Le nombre de plants mis en vente est proche de. Donc, le nombre de plants mis en vente est 168. Quel nombre se rapproche de 168 ? Eh bien, nous avons 170. On arrondit à la dizaine au-dessus. On encadre à la dizaine au-dessus. Donc, la dizaine au-dessus, c'est 70. Donc, 170. Combien il y a de nombres ? Le nombre de plants restants est proche de. Donc, à la fin de la journée, il leur en reste 43. Quelle est la dizaine la plus proche ? 40. Donc, 40. Ensuite, on a Lola qui dit « Nous avons vendu moins de 110 plants de haricots ». Et Karim qui dit « Non, on en a vendu plus de 110 ». Qui a raison ? Donc, on sait que environ 170 plants de haricots ont été mis en vente et qu'il en reste 40. Comment on va savoir s'il y en a eu plus ou moins de 110 qui ont été vendus ? On va faire 170, on va faire. Donc, on va faire 170 moins 40, ça fait 0, donc là, 0. 7 moins 4, combien ça ferait ? Ça fait, pardon. 3. Et 1 moins 0, 1. Donc 130. On a environ 130 plants de haricots qui ont été vendus. Et là, Karim, il dit qu'il y a plus de 110 plants de haricots qui ont été vendus. Donc, est-ce qu'il a raison ? Qui a raison ? C'est Karim, le garçon. Parce que 130, c'est plus grand que 110. Donc, il a raison. Plus de 110 plants de haricots ont été vendus. C'est vrai. Donc, le garçon a raison. Ensuite, il fallait effectuer les soustractions. Donc, 386 moins 254. Donc là, 6 moins 4, ça fait 2. Ensuite, 8 moins 5, ça fait 3. Et 3 moins 2, ça fait 1. Donc, 132. 474 moins 352. 4 moins 2, ça fait 2. 7 moins 5, ça fait 2. 4 moins 3, ça fait 1. Donc, 122. Ensuite, il fallait effectuer le petit problème. Le ouistiti pygmée est le plus petit singe du monde, 15 cm. Et le gorille est le plus grand, 168 cm. Quel est l'écart de taille entre ces deux singes ? Donc, comment on va savoir ? On va faire une soustraction. 168 moins 15. 168, c'est la taille du plus grand singe du monde, le gorille. Et le ouistiti pygmée, c'est le plus petit, donc 15 cm. Et nous, on veut savoir la différence de taille. Donc, combien ça fait ? 8 moins 5, ça fait 3. 6 moins 1, ça fait 5. Et 1 moins 0, ça fait 1.
donc 153. Il y a 153 cm de différence, d'accord? L'écart de taille est de 153 cm. Et enfin, pose et effectue les additions, les soustractions. 449 moins 336. 9 moins 6, ça fait 3. 4 moins 3, ça fait 1. 4 moins 3, ça fait 1, donc 113. Et ensuite, 314 moins 203. 4 moins 3, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1, donc 111. Voilà pour les mathématiques. Donc maintenant, nous allons faire la géographie qui était située la France. Mais il y avait tout d'abord un petit exercice sur Learning Apps où il fallait cliquer sur les continents et choisir le nom correspondant. Donc par exemple, on va le corriger ensemble. Là, ce continent, qu'est-ce que c'est? C'est l'Amérique du Nord, c'est au nord. Ensuite, quel est ce continent? L'Amérique du Sud. Et ça, c'est quoi? C'est le plus petit continent. C'est là où il y a la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Europe. Et là, c'est un gros continent où il y a la Chine, l'Inde, la Thaïlande, la Mongolie. Il y a le Japon aussi, c'est l'Asie. Hein, le Japon qui est là, ça c'est l'Asie, tout en jaune. Et enfin, là, ce beau continent avec des pays magnifiques comme le Mali, le Congo, le Togo, le Bénin, l'Afrique du Sud, Madagascar, c'est l'Afrique. Et il y a le Maroc aussi, comme Nasreddin. Et enfin, quel continent on a ici? C'est quoi? C'est l'Océanie, c'est un continent, vous voyez, avec là où il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, le dernier, c'est le dernier qui reste, hein, l'Antarctique. Et voilà, l'Amérique, l'Europe, Amérique, Europe, Asie, Antarctique, Océanie, Afrique. D'accord? Ensuite, il fallait colorier la France. Donc là, ça c'est l'Europe. C'est une carte de l'Europe. Où est-ce qu'elle est la France? Alors regardez ici une carte de la France. Regardez bien la forme qu'elle a. Hein, on regarde bien. Elle est là. Il fallait colorier ici. D'accord? Ensuite, vous aviez des documents avec les différentes zones climatiques. Donc en orange, c'est les zones chaudes. C'est là où il fait très chaud, comme au Nicaragua. Ensuite, on avait les zones tempérées en vert. Donc là, il fait ni trop chaud ni trop froid. Et enfin, en bleu, les zones où il fait très très froid. Tout le temps. Ensuite, ici, on avait les saisons. Hein, on se souvient, l'hiver en France, c'est en janvier, février, mars. Ensuite vient le printemps. Avril, mai, juin. L'été, juillet, août et un peu septembre. Et ensuite l'automne. Octobre, novembre, décembre. Là, il y avait les 4 points cardinaux. Le nord, l'ouest, le sud, l'est. Ici, il y avait 2 cartes météorologiques. Et là, il y avait une carte de France. Et vous aviez des questions. Dans quelle zone climatique se trouve la France? En zone froide, tempérée ou chaude? Donc là, hop, on va sur la carte du monde. On se souvient que la France est en Europe. Et on se souvient que la France est ici. Donc dans quelle zone elle se trouve? En vert, zone tempérée. On a répondu à la première question. Il fallait donc mettre en zone tempérée. Ensuite, à quelle saison correspondent les 2 dates des cartes météorologiques? Document 4. Donc je vais sur mon document 4. Nous avons le 16 janvier 2015 et le 29 août. 16 janvier, alors on va sur notre document. On cherche janvier, blablabla. Ah, janvier. 16 janvier. Donc ça veut dire que la première carte était en hiver. Et ensuite la deuxième carte étant le 29 août. Août, c'est là, en été. Donc, ici, le 16 janvier 2015, c'est durant l'hiver, et le 29 août 2015, c'est pendant l'été. Ensuite, quel temps faisait-il dans l'est de la France le 16 janvier 2015? Alors, l'est.
L'Est, on se souvient, l'Ouest c'est par là, l'Est c'est par là. Donc le 16 janvier 2015, dans l'Est de la France, il y avait, il y avait de la neige, vous avez vu? Il y avait de la neige dans l'Est de la France. Il y avait de la neige, d'accord? Et ensuite, à l'ouest de la France, le 29 août, l'ouest c'est ici, d'accord? Toute cette partie. Eh bien, quel temps il faisait, je crois que ça se voit, il faisait un grand beau soleil. Et ensuite, la dernière question, quels sont les 5 pays situés à l'est de la France? Document 5. Donc là, on va voir le document 5. Ici, nous avons le document 5. Les pays à l'est, donc on se souvient, l'est de la France, c'est ici, c'est là l'est de la France. Donc on regarde le nom des pays. Ici, nous avons la Belgique. Donc les 5 pays à l'est de la France sont la Belgique, le Luxembourg, c'est ce tout petit pays, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. D'accord? Voilà, c'était la dernière question. Quels sont les 5 pays situés à l'est de la France? La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. D'accord? Ensuite, vous aviez une petite initiation au jazz. Il fallait juste écouter une petite vidéo qui expliquait ce que c'était le jazz et écouter la musique d'un merveilleux musicien, Louis Armstrong. Voilà, qui est vraiment un merveilleux musicien de jazz. Donc j'espère que jeudi vous avez passé une bonne journée, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, etc. Voilà, à demain pour une nouvelle correction.